d'asile et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Nous sommes le jeudi 6 août 2020. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi, dont voici d'abord les principales articulations. Nouvelle forme de criminalité. Des personnes sont brûlées vives dans différents coins du pays. Nous parlerons des cas des provinces Muyinga et Bujumbura. La Régie des eaux avance un effectif de 4000 personnes qui utilisent frauduleusement ces produits. Le savon dit bleu, initié dans la campagne de lutte contre la Covid-19, devient de plus en plus rare sur le marché. Vous allez le suivre dans son magazine. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Ici, Rissi Kavera sur la mise en onde et ingénieur Ejide Mwemero pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue, page sécuritaire d'abord. Une famille de 5 personnes a été décimée, brûlée vive dans la nuit de ce mercredi sur la colline Rugari de la commune et province Muyinga. Des conflits fonciers seraient à l'origine de ce meurtre. Deux personnes ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. Le point avec Emmanuel Ndayishimiye. Ce crime a été commis dans la nuit de ce mercredi vers 21h. Zéphérin Nirandekoura, âgé de 45 ans, sa femme Konsesa Nyambere et leurs 3 enfants, âgés de 4 ans, 7 ans et 11 ans, ont tous été brûlés dans leur maison. La maison de Zéphérin Nirandekoura avait 2 chambres. Selon les voisins, les enfants dormaient dans leur chambre, mais les victimes ont été retrouvées dans une même chambre. Nos sources dans cette localité estiment que les victimes auraient d'abord été tués et puis regroupés dans un même endroit. Ces mêmes sources révèlent que ces corps calcinés étaient visiblement ligotés. La toiture de la maison des victimes était faite de tôle, mais elle a été complètement calcinée. Les voisins pensent que les criminels auraient utilisé de l'essence. Cette famille décimée avait des litiges fonciers avec quelques proches de la famille. Pour des raisons d'enquête, la police a arrêté certains d'entre eux. Les autorités administratives et policières se sont rendues sur le lieu du crime, mais elles ne se sont pas exprimées. Des assassinats s'est également commis Issare de la province Bujumbura dans la nuit de mardi dernier. 3 enfants d'une même famille ont été tués, brûlés. Leurs parents sont les premiers suspects. De nouvelles magouilles entacheraient la liste des réfugiés du camp de Mahama qui aspireraient au rapatriement volontaire. Certains noms qui figurent sur ces listes sont des noms des personnes qui n'existaient plus et d'autres qui n'ont jamais mis leurs pieds sur le sol rwandais. D'autres réfugiés ne comprennent pas comment ils se sont retrouvés sur ces listes. Une courte pause et puis on aborde la page politique. Humura Burundi. La 3e session de nouveaux députés qui était prévue ce jeudi pour la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale n'a pas eu lieu au palais des congrès de Kigobe. Selon les informations que la RPA détient, le bureau d'organisation des activités de l'Assemblée nationale avait annoncé ce matin à tous les députés qui devraient siéger en séance plénière de ne pas se présenter à l'hémicycle jusqu'à ce que le règlement d'ordre intérieur soit approuvé par cette cour. Jusqu'à 16h, la cour constitutionnelle qui devrait étudier la constitutionnalité de ce règlement intérieur ne s'était pas encore prononcée sur ce point. Page gouvernance, la commune Rugombo de la province Chibitoke vient de passer 4 mois sans payer une partie de son personnel. Pourtant, cette commune compte parmi les plus riches de la province. Le personnel de la commune pense qu'une partie importante de la richesse de cette commune finit dans les poches de certains individus. Balthazar Miwour. L'équipe qui réclame le salaire de 4 mois d'arriéré est constituée de 17 chefs de colline de la commune Rugombo et des chefs de zone de cette commune, ainsi que d'autres employés qui prestent au bureau de l'administrateur, de le comptable et le secrétaire. Au total, ils se varient à quarantaine.
Des informations en provenance d'Orugombo indiquent que parmi ceux-là figurent des affiliés d'Orinices qui enregistrent des arriérés de cotisation pour 10 ans au sein de cet institut. Selon notre source à Orugombo, lors de la remise et reprise entre Béatrice Kaderi, administrateur sortant, et son successeur, les caisses de la commune étaient vides. Financièrement, la commune Orugombo est pourtant classée en deuxième position dans toute la province Cibitoke. Elle est précédée par la commune Mugina. La mauvaise organisation observée dans le domaine de la collecte des taxes communales est l'un des facteurs de la faillite de l'économie de cette commune. Ce domaine est devenu comme une propriété privée de différentes autorités communales, souligne notre source. La commune Rugombo compte 65 collecteurs de taxes et chacun d'eux doit régulièrement verser une certaine somme au chef hiérarchique compte tenu de la taxe collectée. De surcroît, ces agents communaux qui collectent les taxes ne sont pas payés par la commune. Ils se rémunèrent plutôt de leur propre gré. À notre source s'ajoute que ce dernier se munissent de deux quitanciers qu'ils utilisent en parallèle pour faciliter le détournement de ce fonds. Nous avons appelé à 3 reprises Béatrice Kaderi, administrateur sortant de la commune Rugombo, mais elle n'a pas décroché son téléphone portable. Balthazar Mivouro, suspension depuis ce mercredi de tous les travaux en cours dans les parcelles des anciens paysanats de la zone Maranvia en commune Mutimbuzi par l'administration provinciale de Bujumbura. Comme motif, ces autorités ont avancé que les paysanats appartiennent encore à l'État. Un motif en violation de la loi de 2011 portant révision du code foncier, laquelle loi accorde la pleine propriété de ces paysanats à leurs exploitants. Vicky Chris Ninheretse pour plus de détails. Cette mesure frappe toute personne possédant une parcelle sur les transversales 13, 14 et 15 de la zone Maranvia, commune Mutimbuzi. Convoquée en réunion par le gouverneur de la province Bujumbura ce mercredi, cette autorité provinciale a argumenté que les paysanats appartiennent à l'État, sauf les petites portions cédées à leurs anciens exploitants. Vous avez tous entendu que les propriétés reviennent à l'État, pas à ceux qui les exploitaient. En guise de remerciement pour la longue période d'exploitation, l'État leur a donné des portions de 120 sur 60. Le reste appartient encore à l'État. Toi, alors qui exerçais des activités dans ces propriétés de l'État, arrêtez dès aujourd'hui. Même si tu possèdes les documents délivrés par les services de l'État, ce n'est pas une protection ou une garantie que les terres t'appartiennent. Le gouvernement peut revenir sur sa décision s'il a été trompé. Seuls 2 participants à la dite réunion ont eu l'autorisation de prendre parole. L'un d'eux de rappeler que feu président Pierre Nkurunziza avait accordé en 2011 la pleine propriété de ces paysanats à leurs exploitants. En 2010, le ministre a accordé verbalement les 120 sur 60, sans aucun écrit. En 2011, le président Pierre Nkurunziza a accordé la pleine propriété de ces paysanats à leurs exploitants, qui ont respecté leur réglementation. Mais cette décision du président n'est jamais appliquée. On veut appliquer celle du ministre. C'est ça le nœud de tous les problèmes en rapport avec les paysanats. Comme vous nous demandez de respecter les lois, songez à les respecter vous aussi. L'article que cet intervenant soulève est le 455 de la loi numéro 1/13 du 9 août 2011 portant révision du code foncier au Burundi. Rappelez qu'il viole une loi promulguée en bonne et due forme. Ces nouveaux dirigeants de la province Bujumbura ont spécifié qu'aucune décision finale n'a été encore prise. La suspension des travaux dans ces propriétés n'est que provisoire. Soyez tranquille, faites-vous enregistrer de bon cœur. Votre douleur est partagée. Si réellement on trouve que la décision n'existe pas, nous demanderons alors aux plus hautes autorités si nous devons vous accorder la pleine propriété. Si elles disent oui, aucun autre choix, nous vous accorderons ces terres. Quoi faire d'autre? Vous êtes de la commune Mutimbuzi, en province Bujumbura. Chaque détenteur de parcelle dans cette localité a donc 2 semaines pour se faire enregistrer à la commune Mutimbuzi, tout en précisant s'il est descendant des anciens exploitants de ces paysanats ou s'il a acheté à ces derniers.
C'était un reportage signé Vicky Chris Ninheletse. Poursuivons avec la page gouvernance. Plus de 4000 personnes ont été identifiées par la Régie des eaux comme utilisant frauduleusement l'eau et l'électricité. Cela a été révélé par Simeon Haonimana, directeur général de la Régie des eaux, lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi. Selon lui, donc, ce sont les résultats des enquêtes menées depuis le mois de février de cette année. Simeon Haonimana a également fait savoir que la Régie des eaux va faciliter ses clients dans le paiement des factures. Suivez. Nous sommes tous conscients que la facturation, du moins pour l'eau, est vraiment un casse-tête. Sur base des données du recensement, nous allons nous réorganiser d'une autre manière pour que les factures soient distribuées assez régulièrement. Au besoin, nous avons même prévu de recourir à des services des privés, des sociétés privées ou des bureaux privés, pour qu'on revienne à une facturation tout au plus bimensuelle, et sinon mensuelle pour l'eau. Pour l'électricité, ça sera plus facile parce que nous allons, dans un proche avenir, remplacer tous les compteurs classiques par les compteurs cash power pour que les gens n'aient plus à venir payer les factures à l'arrêt. Bon, il y a des sanctions qui sont prévues pour tous ces gens qui font la fraude. Effectivement, nous avons relevé 4071 personnes qui sont raccordées, je ne les appelle pas clients parce qu'ils ne sont pas nos clients, qui sont raccordées à nos infrastructures d'eau et d'électricité, sans compteur, dont 3719 pour l'électricité et 352 pour l'eau, et avec une part assez importante au niveau de la ville de Bujumbura, parce que à Bujumbura, ces raccordements représentent 78% des cas ressemblants. Simeon Haonimana a aussi dévoilé le plan qu'il compte utiliser pour alimenter en eau et électricité les nouveaux quartiers de la capitale économique. Écoutez encore une fois Simeon Haonimana, directeur général de la Régie des eaux. Actuellement, pour l'eau potable, je n'ai pas les chiffres ici sur moi pour le reste du pays, mais pour la ville de Bujumbura, je peux vous donner les chiffres. Nous produisons 115 000 mètres cubes par jour. 72 de cette production provient du lac. Le reste provient des sources émanant des hauteurs qui surplombent la ville. Et nous sommes en train d'investir pour augmenter cette production à partir des montagnes, parce que ça nous permet d'avoir de l'eau par gravité sans effet de pompage. Pour l'électricité, nous produisons autour de 40 MW par nos propres sources et 30 MW sont fournis par un opérateur privé. Donc nous avons autour de 80 MW qui sont disponibles. C'était Simeon Haonimana, directeur général de la Régie des eaux. Cela étant, les habitants du quartier Ngengabusoro de la zone Kanyosha n'ont pas de courant électrique depuis presque une année suite à un court-circuit sur la ligne qui alimente cette localité. Ces habitants demandent à la Régie des eaux d'intervenir pour limiter les pertes causées par cette panne. Le point avec Éloge Divin, les Mèches. Son manque de courant électrique est consécutif à un court-circuit sur une ligne moyenne tension qui alimente cette partie de la localité appelée Kugisare, proche du marché de ce quartier. Un parmi les habitants de ce quartier révèle que la Régie des eaux connaît cette panne, mais condamne sa léthargie d'agir. Nous avions du courant électrique, mais une ligne moyenne tension s'est endommagée et on faisait de passer presque une année sans être approvisionné en courant électrique. Quand nous nous rendons à la Régie des eaux, on nous dit de patienter et que notre problème est connu. Au lieu de procéder à la réparation de la panne, la Régie des eaux s'est empressée de vérifier si les compteurs électriques de la localité ont été reçus par voie légale. Depuis cette panne à ce jour, les différentes activités nécessitant du courant ont été suspendues. Ce qui plonge les habitants du quartier dans une misère indescriptible, révèle cet habitant qui appelle la Régie des eaux à se ressaisir. Nos matériels moisissent dans les médias. Des soudeurs, des coiffeurs et autres personnes n'exercent plus leurs activités. La faim menace les gens. Nous demandons avec insistance à la Régie des eaux de rétablir le courant électrique.
À ce propos, la rédaction a essayé de joindre le directeur général de la Régie des eaux, Simeon Habonimana, mais son téléphone portable a sonné sans que personne ne décroche. En page éducation, grogne chez les lauréats de l'école paramédicale de Nyanzalak en province Makamba. Ils viennent de passer toute une année sans avoir leur diplôme d'État. La direction de cet établissement leur indique que le problème réside au niveau du ministère de l'Éducation. Nadège Irakodze pour plus de détails. Ces lauréats à l'école paramédicale de Nyanzalak indiquent qu'ils ont passé l'examen d'État au mois d'août 2019 et qu'ils ont soumis leur doléance auprès de différentes autorités de l'enseignement en province Makamba, mais que le problème n'a pas été résolu. Nous, les lauréats de l'école paramédicale de Nyanzalak, nous venons de passer toute une année sans avoir reçu nos diplômes d'État. Lorsque nous avons demandé à la direction de notre établissement, et nous a fait savoir que le problème réside au ministère de l'Éducation, tandis que les directions communales et provinciales nous ont renvoyés à la direction de l'école. Ces lauréats indiquent également que sans leur diplôme d'État, ils ne peuvent pas poursuivre leurs études ou postuler pour un travail. Ne pas détenir son diplôme est une grande perte pour nous, car il y a ceux qui ne peuvent pas poursuivre leurs études et d'autres qui ne peuvent pas être embauchés. À ce propos, nous avons contacté la directrice de l'école paramédicale de Nyanzalak, Christine Dikoubgayo, mais elle a raccroché son téléphone juste après notre présentation. Nous n'avons pas pu joindre au téléphone le directeur provincial de l'enseignement, Sem Nimaye, ainsi que le ministre de l'Éducation, Gaspard Banyangimbona. Merci Nadège Irakodze. Carence du savon dit bleu en mairie de Bujumbura. Les commerçants de la mairie qui s'approvisionnent chez les grossistes sont obligés de faire la queue pour être servis en petite quantité à défaut de rentrer, bredouille. Le point avec Clovis Nyonzima. On est au quartier asiatique où certains commerçants de la mairie de Bujumbura faisaient la queue hier en attente d'être servis en savon dit bleu, le savon dont le manque est devenu répétitif en mairie de Bujumbura selon les consommateurs de ces derniers. Agglutinés devant les dépôts des grossistes qui s'approvisionnent directement depuis Savonor, certains commerçants n'avaient aucun espoir de rentrer avec ces savons. Ils ont avoué à la RPA qu'on leur dit que la quantité n'est pas suffisante. À la fin de chaque journée, tantôt certains sont servis en quantité insuffisante, tantôt d'autres ne sont pas servis. Pour le moment, ces commerçants indiquent qu'ils sont plutôt découragés et pourraient même ne plus vendre ce type de savon car en rentrant à bredouille, c'est une perte encaissée surtout à travers le ticket de transport, poursuivent-ils. Ces commerçants indiquent aussi que le savon dit bleu est vendu en grande quantité à l'intérieur du pays, d'où ce manque criant à mairie de Bujumbura. Une explication qui contraste pourtant de la réalité à l'intérieur du pays où les commerçants boudent la vente de ce savon. Contacté par la rédaction de la RPA à ce propos, Olivier Sogourou, directeur commercial de Savonor, qui a gagné le marché de fabrication de ce savon dit bleu, a répondu qu'il est en réunion. Les marchands de Gitega se méfient du commerce de ce savon dit bleu depuis la mise en garde du gouvernement contre tous ceux qui le vendront à un prix supérieur à celui fixé par le gouvernement. Cette méfiance est consécutive à un bénéfice dérisoire que ce savon génère. Le point avec Rachel Kagissi. Les petits commerçants d'Ogitega ne sont plus intéressés de la vente du savon dit bleu. Certains d'entre eux indiquent même qu'ils vont interrompre ce commerce. En vendant ce savon à 150 francs burundais la pièce, ils enregistrent un bénéfice de 200 francs burundais par carton de 48 savons. Un bénéfice que ce commerçant juge insignifiant. Il préfère plutôt s'approvisionner en d'autres types de savons. Ce sentiment de désintéressement s'observe depuis la décision prise par le gouvernement du Burundi de ne plus vendre ce savon à plus de 150 francs burundais, à défaut de quoi tout contrevenant à la décision s'expose aux sanctions. Avant cette décision, les petits commerçants vendaient le même savon à 200 francs burundais la pièce et son commerce était plus promoteur car
pour un carton de 48 savons, il gagnait une somme de 2800 francs burundais. Face à cette situation, les habitants de Gitega exhortent le gouvernement à mettre sur pied un cadre de dialogue entre Savonor, les commerçants et lui-même afin que les mesures prises dans le but de la prévention du coronavirus puissent être effectives. Merci à Rachel Kagissier. Dernière page de ce magazine. L'association Sebuna est promotrice d'une initiative d'aider les enfants en cette période de Covid-19 au camp des réfugiés burundais de Nakivale en Ouganda. Cette association a confectionné de petites brochures contenant des cours pour occuper ses enfants. Pour le moment, plus de 50 enfants ont déjà été servis. C'est un reportage signé Marie-Ange Ilakodze. L'association Sebuna a commencé ses activités en 2016. Elle a pour mission d'occuper les enfants pendant les vacances. En cette période de la pandémie de Covid-19, cette association a confectionné de petites brochures contenant des cours pour occuper ses enfants. C'est une tâche qu'on s'est assignée. Chaque fois pendant les vacances, on encadrait les enfants pour les empêcher toute distraction. Pendant cette période de la pandémie, on n'a pas pu continuer dans ce sens, mais on a préféré les aider en confectionnant de petites brochures contenant des cours pour occuper les enfants à la maison, car nous ne savons pas quand les cours commenceront. Pour le moment, 56 enfants sont servis, mais c'est une activité qui va continuer car ceux qui ont besoin de cette aide sont nombreux, comme l'indique Yves Ilakodze, chargé de la communication au sein de cette association. Pour le moment, 56 enfants ont eu ces brochures. On a fabriqué ces brochures selon les classes, d'où chaque enfant étudie pour qu'il continue à faire des exercices. C'est une activité qui continuera. On va visiter ces enfants à leur domicile pour voir s'ils utilisent réellement ces brochures. Les demandeurs sont nombreux, mais on a peu de moyens. L'association Sebuna compte en son sein 5 membres et a beaucoup de services, dont celui de dispenser les cours d'anglais, celui d'aider les jeunes à exploiter leurs talents et celui d'encadrer les enfants pendant les vacances. Le partenaire de cette association est une fondation américaine dénommée Family Foundation. L'association Sebuna demande à toute âme charitable de l'aider pour qu'elle accomplisse ses activités. Merci Marie-Ange Ilakodze. C'est par ici, amis chers auditeurs, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce jeudi 6 août 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à Lichi Kabera et à l'ingénieur Régis Mero pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Vianney Nazoué. Passez de bons moments chez vous. Humura Burundi. Nikigani.